Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de rentrée qui sera consacré aujourd'hui à la prise en main de l'extranet fédéral. Donc, avant de démarrer ce webinaire, quelques règles simples. Donc, votre micro et votre caméra ne sont pas activés. Par contre, vous pouvez utiliser le chat à droite sur votre écran pour nous poser toutes les questions qui vous viennent. On essaiera de répondre à tout et on essaiera aussi de finir le plus tôt possible. Je vais pour ça. Donc je serai le maître du temps et Olivia Nicotte sera votre présentateur. Mais dans un premier temps, je laisse la parole au président Bruno Gare. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, mon cher président, cher secrétaire, cher maître d'armes. Bonsoir, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avant de dire la suite, j'espère que vous êtes bien reposés, que cette saison va être en forme pour tous et nos services vont faire le maximum pour vous soutenir. Avant tout, je tiens à remercier la direction technique car certains ont eu des vacances très très courtes au vu de ce championnat du monde. Un championnat du monde, je vais vous donner vite fait un bilan. C'est un bilan de 6 médailles. Nous pouvons faire mieux. Nous avons eu un excès de confiance au vu des 2 dernières saisons, mais tout cela sera remis d'aplomb d'ici les Jeux Olympiques. Juste, toutes nos équipes sont en position sélectionnable pour les Jeux. Par exemple, les Italiens, eux, sont en souffrance puisqu'ils ont 2 équipes qui ne sont pas en position qualifiable, mais nous, toutes nos équipes sont sélectionnables aux Jeux Olympiques. Mais nous ne sommes pas là pour parler du bilan, nous sommes là aussi pour parler d'un moment important. La reprise, la rentrée. La rentrée, c'est toujours la reprise des entraînements, la promotion de vos clubs, accueillir de nouveaux licenciés. Mais cette saison est une saison différente. C'est différente. Pourquoi? Parce que nous avons les Jeux Olympiques en ligne de mire. Ces Jeux Olympiques, c'est 100 ans qui n'ont pas eu lieu en France, à Paris. Donc, nous devons être tous sur tous les territoires mobilisés pour accompagner notre équipe de France. L'équipe de France aura besoin de vos encouragements. La fédération vous proposera de nombreuses actions tout au long de cette année de promotion pour vous aider, pour vous accompagner dans de bonnes conditions. Nous entreprenons des travaux importants sur notre système d'information. Par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un nouveau site web ce matin. Vous pouvez le voir déjà en ligne. Il y a encore quelques améliorations à faire, mais c'est un nouveau site qui permet d'améliorer l'extranet fédéral. C'est un outil qui est déjà performant, mais nous cherchons encore le meilleur avec de nouvelles automatisations. Tout cela, Brigitte Semonet, la vice-présidente, et Olivier Nicotte, CTN, va vous le présenter tout à l'heure. Je vous donne aussi rendez-vous aux assises qui auront lieu à Troyes dans moins d'un mois, où j'aurai le plaisir avec mon équipe de vous rencontrer, d'échanger ensemble. C'est des moments importants des fédérations. Je vous donne également rendez-vous à nos prochains webinaires le 7 septembre sur les temps forts de la communication de la rentrée pour vous accompagner encore plus près. On vous donnera aussi le 14 septembre prochain sur la vie sportive, sur les évolutions qui peuvent vous permettre de mieux connaître la vie sportive, de mieux rentrer dans le championnat afin d'accompagner au mieux vos sportifs, au mieux vos maîtres d'armes. Je ne vais pas faire plus long. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je laisse la parole à Olivier Nicotte. Merci, bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, donc merci Monsieur le Président, merci Jean-Denis. Donc, nous y voilà. On va passer nos premiers jours de la saison à réaffilier donc les clubs les clubs de la fédération. Par rapport à l'année dernière, ça sera nettement plus simple, puisque l'année dernière, nous avions changé de système d'information et c'est désormais un système que vous connaissez et que la plupart des gens connaissent.
Alors, ce système extranet, il a subi des améliorations. Il a subi des améliorations et ça lui permet en fait d'améliorer un certain nombre de services. La majorité des services, peut-être vous ne les avez pas vus en fait toute l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'améliorations en back-office et ce qui a permis aux clubs en fait, mais également aux comités régionaux, mais également aux services de la fédération, systématiquement de pouvoir mieux travailler. Ça a été un énorme travail. Évidemment, il y a eu beaucoup de couacs, il y en a eu bien trop, il y en a toujours trop hein, quand on lance des nouveaux services. On aimerait que tout soit parfait tout de suite. Et on travaille vraiment beaucoup pour que l'ensemble soit le plus parfait possible. Malgré tout, eh bien, il y a toujours pas mal de couacs. Donc, l'année dernière, il y a eu une première partie de prise en main de l'outil. Et puis, ensuite, il y a eu des petits fonctionnements qui étaient un peu défaillants, tant pour la fédération que pour ses comités, que pour ses clubs. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de travail réalisé par l'ensemble des personnes. Et aujourd'hui, on arrive sur un système qui est un petit peu plus souple. Dans quelques instants, donc je vais vous aborder les grands points qui nous permettent en fait d'administrer, et qui vont vous permettre d'administrer les systèmes. Simplement, je voudrais vous repréciser que la connexion se fait désormais de manière beaucoup plus simple. Cette connexion, vous l'avez déjà. C'est la même que l'année dernière. Et donc, à partir du moment où vous êtes positionné, vous vous êtes positionné l'année dernière, eh bien, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas votre système d'affiliation. Voilà. Votre compte pour vous connecter. Donc, vous pouvez dès à présent, le système est ouvert depuis hier, et vous pouvez dès à présent vous connecter. Donc, le système est ouvert depuis hier, il y a déjà des clubs qui se sont affiliés. Aujourd'hui, en fait, hier, la fédération a procédé à ses propres réglages. Puis, ça a été le tour des comités régionaux et les comités régionaux se sont affiliés pour la plupart et nous avons rajouté un échelon administratif puisque les comités départementaux, au regard du projet politique, ont été associés à cet extranet. Et donc, les comités départementaux sont capables, s'ils sont actifs, de pouvoir s'affilier, non seulement s'affilier, mais également proposer une part départementale dans la licence. Voilà. Cette organisation, évidemment, c'est faite comment je vais dire ça, par étapes. Donc, hier matin, ça a été la fédération. Hier après-midi, ça a été les comités régionaux, quelques comités départementaux. Puis, dans la foulée, à partir du moment où les comités régionaux et départementaux avaient renseigné leurs informations, eh bien, un certain nombre de clubs ont déjà réussi à s'affilier. L'objet de ce soir, c'est pas de réexpliquer tout l'extranet, c'est de faire quelques rappels évidents sur comment
affilier un club, prendre une licence, mais surtout faire le focus sur différents points que nous aimerions, sur lesquels nous aimerions vous alerter. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et puis on va commencer à faire ce petit tour d'horizon. Voilà. Alors, je ne sais pas, normalement pour moi ça s'affiche. J'espère que pour vous ça s'affiche également. Donc, je suis sur la fiche d'un club. Comme vous pouvez le voir, aucun changement particulier à ce stade, hein. Vous avez un petit menu à gauche qui reprend un certain nombre de choses. Et puis, on va commencer tout simplement par faire la première des choses qui va vous être demandée. Ça va être de s'affilier. Alors, pour s'affilier, deux possibilités. Une possibilité ici, sur mon bouton orange, ou ici, dans le menu « Saisie d'une affiliation ». Donc, si je clique sur « S'affilier », je vais pouvoir visualisé une dizaine d'étapes et puis je vais pouvoir, voilà, disons, suivre ces étapes comme sur le compte asso, etc. Donc, je vais pouvoir ici déclarer toujours mes changements d'adresse ou conserver l'adresse actuelle. Et puis, je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'informations. Alors, d'ores et déjà, je voudrais que vous alertez sur cette adresse. Cette adresse n'existe plus depuis plus d'un an désormais et il est vraiment important de renseigner une autre adresse email. Voilà. Également un site internet, notamment dans le cadre de la labellisation. Il est important désormais de renseigner des sites internet puisque à travers le nouveau site internet de notre fédération, le module « Trouver un club » sera bien plus efficace et le site internet sera utile. Le numéro sirène vous est désormais demandé obligatoirement. Et puis la date de la dernière assemblée générale, eh bien, c'est quelque chose qui était déjà obligatoire l'année dernière. Donc ensuite, vous pouvez continuer. Alors, je suis allé un tout petit peu vite. Vous avez un ensemble de pratiques annexes ici qui permet de préciser, disons, les particularités de votre club et de pouvoir, à un moment donné, bien le positionner au regard de votre projet et votre projet par rapport au projet fédéral. Si je vais trop vite, Jean-Denis, n'hésite pas à me le dire, hein. Donc, les disciplines. Alors, les disciplines, voilà, vous les sélectionnez, hein, elles sont au nombre de 5 désormais. Première amélioration notable. Alors, moi, déjà, pour les besoins du test, je suis sur ce qu'on appelle un serveur test. Donc, je n'ai pas... il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas, mais que pour vous, je peux vous assurer qu'ils vont se passer. C'est-à-dire que ici, si j'avais affilié ce club l'année dernière, eh bien, j'aurais très bien pu, à un moment donné, avoir un bouton. Vous allez voir un bouton qui va s'afficher ici et qui s'appelle très simplement « Reconduire son bureau ». Si votre bureau n'a pas été modifié, vous avez juste à cliquer sur ce bouton et en une demi-seconde, l'ensemble des personnes va pouvoir être reconduite. Donc là, je vais devoir rechercher quand même malgré tout 3 personnes. Ah zut, je ne peux pas prendre lui. Donc, je vais affilier 3 personnes et à l'intérieur de ces 3 personnes, je vais pouvoir leur fixer des rôles. Alors, à nouveau, je vais vous donner un petit conseil quand vous choisissez une personne. N'hésitez pas ici à cocher voilà, ces boutons-là. D'accord? Ça vous permet aussi bien dans la prise de licence que dans d'autres recherches, ça vous permet malgré tout, si vous ne connaissez pas le nom exact,
de pouvoir rechercher très rapidement. Ça va vous donner en fait une espèce, voilà, une sorte de liste en fait. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir retrouver très rapidement un ensemble de personnes. Voilà. Étant donné que j'ai changé mon bureau, eh bien, je vais devoir eh bien, prendre voilà, un certain nombre de documents et je vais devoir les téléverser. Ils apparaîtront tout à l'heure dans les différentes dans le menu structure. Voilà. Donc, pour l'enseignant, la petite subtilité va être cette année d'avoir sa carte professionnelle en bonne et due forme. Soit une carte professionnelle pour les enseignants salariés, soit une autorisation d'enseigner bénévolement pour les enseignants RNCP bénévoles. La majorité des comités régionaux ont d'ores et déjà procédé aux mises à jour de principe et voilà, à charge simplement à se mettre en conformité de ce point de vue-là avec les comités régionaux. Ce sont, alors, dans le cadre enfin, il y a plusieurs cas possibles. Si vous avez une carte professionnelle en bonne et due forme, eh bien, le club va s'affilier sans problème. Si votre carte professionnelle est expirée, ben là, c'est une faute, hein, c'est une faute au regard de l'État, surtout puisque vous ne pouvez enseigner contre rémunération si votre carte professionnelle n'est pas à jour. Et donc, je vous encourage je vous incite même à la mettre à jour très très rapidement auprès de votre SDJES de votre territoire. Et dans l'attente, voilà, prévenir simplement le comité régional en le mettant en copie de vos démarches que ça va arriver. Et puis, si vous êtes un enseignant bénévole, la majorité des comités régionaux ont déjà, disons, communiqué autour de ce petit formulaire, en fait, qui est voilà, un petit formulaire où on met son nom, on signe et on renvoie au comité régional. Donc, n'hésitez pas à un moment donné à mettre en place ces petites choses-là, puisque c'est très, très important d'un point de vue affiliation. Donc, voilà. Donc, par exemple, je me permets de prendre mon frère, et donc on voit que sa carte pro expire avant la fin de la saison. Donc, attention, il va falloir il va devoir la renouveler rapidement. Donc, je passe sur le correspondant. Là encore, petite alerte sur ce correspondant. Notamment, voilà, vous avez 3 choix entre le siège social, définir une personne comme correspondante ou utiliser une autre adresse. Tout est fait pour que vous receviez les informations fédérales, quels que soient les échelons qui vous les envoient. Donc, n'hésitez pas à être extrêmement vigilant sur les informations que vous renseignez. Je l'ai dit l'année dernière, je le rappelle cette année, l'espace club n'est pas un espace privé au club. L'espace club est un espace de l'extranet fédéral qui vous est attribué, que vous pouvez utiliser, mais il est étroitement connecté par certains aspects à l'ensemble de la base fédérale. Ça veut dire très concrètement que si à un moment donné, vous vous renseignez un nom de famille erroné, eh bien, nous, derrière, et ça nous pose d'autres soucis. Soyez vigilants sur les identités des personnes, soyez vigilants sur leurs coordonnées, notamment les adresses e-mail, et n'hésitez pas, en tant que président de club ou
si une personne du bureau se charge de cette inscription sur l'extranet, notamment un secrétaire, un trésorier, voilà, les personnes qui rentrent les adhérents sur l'extranet sont tenues quand même d'être extrêmement vigilants sur l'exacte identité. Voilà. C'est pour ça qu'à Olivier, je peux me permettre oui, vas-y. une remarque? Excuse-moi de te couper. Alors, l'exemple le plus frappant, je dirais, pour le choix de l'adresse de correspondance, elle concerne, par exemple, comme c'était le cas ces dernières semaines, de l'envoi du kit de communication de rentrée. C'est-à-dire que la fédération envoie gratuitement à l'ensemble de ses clubs le kit de com avec les posters, les flyers, etc. Et nous nous servons de l'adresse de correspondance du club, donc qui le plus souvent est différente de l'adresse du siège du club. Donc c'est pour ça j'insiste une nouvelle fois par rapport à ce que vient de dire Olivier. L'adresse de correspondance, elle est ultra importante à ce niveau-là, parce que quand les envois démarrent à partir du 20 août et que ça prend quelques jours pour arriver et que vous commencez les forums des associations assez rapidement, assez tôt dans le mois de septembre, donc vous avez besoin de votre kit de com le plus tôt possible. Mais nous, en échange, on a besoin aussi de l'adresse exacte possible. Parce que même si on peut réagir très rapidement, n'hésitez pas. Voilà, pour nous, le seul lien que nous avons avec vous, c'est l'adresse de correspondance. Donc, il faut qu'elle soit exacte ou corrigez-la au besoin pour être sûr que la personne qui reçoit le kit, c'est bien la bonne personne. Voilà. Merci Jean-Denis. Olivier, je crois qu'il faut que tu reprécises, il y a encore des grosses questions sur les enseignants. Ouais, j'ai vu. De mieux expliquer les tags. Voilà. En fait, le problème, c'est que je suis persuadé que la majorité de nos enseignants ont une carte professionnelle. Rappelez-vous l'ancienne extranet disait à un moment donné, voilà, vous êtes obligé d'avoir une carte professionnelle, etc. Bon. Il était extrêmement rigide, cette ancienne extranet, et un certain nombre de clubs ne parvenaient pas à s'affilier dans de bonnes conditions ou, on va dire, tricher pour parvenir à s'affilier. Là, aujourd'hui, le système est extrêmement simple. Vous avez une carte professionnelle à jour. Vous contactez votre comité régional en disant, voilà, sur EAPS public, voici ma carte professionnelle à jour. C'est votre comité régional qui va rajouter sur l'extranet un tag. Alors, nous, on utilise le module gestion des formations. Il va vous rajouter un diplôme, en fait. Mais ce n'est pas un vrai diplôme, c'est simplement pour nous une manière de vous marquer comme étant détenteur d'une carte professionnelle ou étant enseignant bénévole. Et donc, c'est ce qui va, à un moment donné, dire à l'extranet que oui, dans la partie 7, je crois, ou 6, encadrant, c'est ce qui va dire à l'extranet, oui, il peut affilier la structure ou non, il ne peut pas l'affilier. Donc, je le répète, si vous avez une carte professionnelle à jour, mais que le comité ne vous a pas rajouté le diplôme, c'est juste un délai administratif. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne parfaitement. Il faut juste communiquer avec son comité régional pour dire, attention, moi j'ai bien, mon enseignant dispose bien d'une carte professionnelle, pouvez-vous me rajouter ce diplôme? Vous mettez la copie d'écran ou le lien vers EAPS public et il n'y a plus de problème. Alors, un éducateur 2, quel qu'il soit, hein, que ce soit sable laser, escrime artistique, épée, fleur et sabre, les éducateurs 2 peuvent enseigner en autonomie, mais ils ne peuvent pas, et ça n'a jamais été le cas, hein, enseigner avec une affiliation. Ils étaient sous couverture pédagogique d'un autre enseignant RNCP, et permettait à un moment donné, sauf l'année dernière, je le précise quand même, l'année dernière, le système ne permettait pas de faire les contrôles. Donc effectivement, il y a un certain nombre de clubs qui ont été affiliés avec n'importe quel diplôme.
Cette année, c'est un retour à ce qui se faisait précédemment. Et donc, l'éducateur 2 permet de travailler en autonomie, mais ne permet pas d'affilier sa structure. Alors, RNCP, ouais, et désolé pour les acronymes, c'est un réflexe. RNCP, c'est les diplômes du répertoire national des certifications. Ce sont les CQP, les BPGEPS, alors là, c'est encore des acronymes, mais vous me pardonnerez, les DGEPS et les DESGEPS. Voilà. Tous les diplômes d'État, en fait. Tous les diplômes d'État, voilà. Que vous retrouverez sur le site dans la partie se former à l'I2FE. Donc, je le répète, sur votre extranet, dans votre compte licencié, vous avez normalement tous vos diplômes à jour. Tous les diplômes à jour sont sur votre extranet. La seule chose qui n'est pas sur l'extranet, c'est la carte professionnelle ou la déclaration d'enseignant bénévole ou l'autorisation d'exercer. Il y a une note de cadrage qui est partie aux comités régionaux et il suffit de vous rapprocher de votre comité régional. Ils vont vous aiguiller, ils vont vous faire l'information. C'est juste des petits papiers à remplir et signer. Voilà. Alors, pour lancer, c'est une très bonne question. L'enseignant qui opère dans plusieurs clubs. L'enseignant qui c'est lié avec donc l'enseignant qui enseigne dans plusieurs clubs peut affilier plusieurs clubs, mais et là on ne peut pas régler ce problème. Il est obligé de se licencier dans un club, dans un seul club. Et donc, soyez vigilants à ce que cet enseignant soit bien licencié dans un club, donc le club qu'il souhaite. Si Anicotte, il souhaite affilier un club B, mais qu'il souhaite licencier dans un club A, le club A doit s'affilier avant le club B. On ne peut pas faire autrement. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu rigide comme procédure, mais informatiquement, on ne peut pas faire autrement. Donc, soyez vigilants vraiment à bien respecter. D'abord, je me licencie et donc j'affilie probablement. Et parfois non, hein, des fois, je suis juste tireur dans un club, mais j'affilie un autre club. Mais dans tous les cas, le club dans lequel je suis licencié doit arriver en premier pour que par la suite, je puisse affilier d'autres structures. Voilà. Bon, j'essaye de voir à peu près les questions, mais vous me pardonnerez, je jongle entre plusieurs écrans. Je te dirai. Ouais. Donc, ici, à ce stade, je pense qu'on a passé suffisamment de temps. Vous arrivez finalement sur les informations bancaires. Là encore, s'il vous plaît, soyez vigilants à mettre prélèvement. Bien sûr, on laisse l'autorisation de la commande à l'acte. Mais de toute notre expérience de l'année dernière, ceux qui ont été les moins embêtés sont ceux qui sont passés par le prélèvement. La commande à l'acte, disons, vous oblige à de donner votre carte bancaire à chaque fois. Alors, c'est peut-être rassurant, c'est vrai, c'est peut-être rassurant, je peux bien vous l'accorder, mais c'est, disons, un peu compliqué par moment de le faire. D'autant plus qu'en étant par prélèvement, vous allez avoir, vous avez une sorte de remboursement instantané et je vous le montrerai tout à l'heure dans le module comptabilité. Donc, vous me le rappellerez si j'oublie. Donc, ici, l'autorisation de prélèvement que vous allez déployer. Et puis, ici, on arrive sur la prise de licence. Alors, si vous le souhaitez, on refera une prise de licence supplémentaire, mais ça sera, je dirais, exactement la même, quoi. Donc, bon, plusieurs points de vigilance. L'année dernière, un certain nombre
d'enseignants n'ont pas été déclarés en tant que licence enseignant. La licence enseignant, c'est la licence maximale. C'est celle qui permet de tout faire. Il y existe au sein de la fédération plusieurs licences. La licence bénévole, désormais la licence arbitre, ensuite la licence dirigeant, la licence tireur, la licence enseignant, etc. Ces licences ne sont pas des blocs. Ce n'est pas parce que je suis dirigeant, arbitre et tireur que je dois à un moment donné prendre les 3 licences. Ça existe dans d'autres fédérations, mais ça n'existe pas dans notre fédération. Donc, à un moment donné, c'est hyper important de comprendre la logique. Notre logique, ce sont des licences qui donnent des prérogatives de plus en plus fortes. La prérogative la moins forte, c'est la licence bénévole. Elle vous permet de reconnaître, à un moment donné, une personne qui est bénévole et qui donne un coup de main très régulièrement. Si vous êtes dirigeant, déjà, vous passez sur l'étape supérieure, c'est-à-dire que vous allez prendre la licence dirigeant. Elle vous assure davantage pour votre rôle de dirigeant. Si vous êtes à un moment donné un arbitre, vous êtes en contact étroit avec des tireurs par rapport à un dirigeant qui peut être en contact avec des tireurs, mais quand même pas forcément très souvent. Un arbitre, ça officie tous les week-ends ou pas loin, toute une journée à côté des tireurs, à côté d'une piste. Et c'est pour ça que la fédération a souhaité mettre en place une licence arbitre. Cette licence arbitre, elle est supérieure à la licence dirigeant. Si je suis juste dirigeant, je prends une licence dirigeant. Si je suis un dirigeant arbitre, je prends une licence arbitre. Si je suis un dirigeant arbitre-tireur, dans ce cas-là, je vais prendre une licence tireur qui permet de couvrir l'activité de dirigeant, l'activité d'arbitre, mais également l'activité de tireur. Et j'en arrive donc à ma licence enseignant, où effectivement, il faut, si je suis un diplômé d'État ou fédéral éducateur 2, que je suis largement en autonomie, plusieurs heures par semaine avec les adhérents du club, il est extrêmement important de prendre la licence enseignant qui va vous assurer quand même bien plus. Il est possible de changer de type de licence en cours d'année, mais à ce moment-là, il faudra faire un petit mail au comité régional qui va pouvoir vous faire changer de licence. Et c'est bien pour ça que je vous recommande d'être extrêmement vigilant et précis sur votre prise de licence en début d'année, parce que c'est extrêmement évidemment chronophage de pouvoir changer des noms, de changer des licences, de changer des assurances, etc., etc. Voilà. Donc, soyez le plus précis possible. Tout à l'heure, il y avait une question sur, voilà, j'essaye de m'affilier, mais je n'y arrive pas. Il y a fort à parier, je crois que Brigitte a répondu, il y a fort à parier tout simplement que votre comité régional et ou votre comité départemental n'a pas renseigné encore ses cotisations. Ça ne saurait tarder dans les heures et jours à venir. Alors, la licence santé, elle est supérieure à la licence dirigeant puisque la licence santé est bien une licence de pratiquant. Donc, voilà, très bien. Voilà. Heureusement qu'on est raccord, Brigitte. Voilà. Alors, je vais continuer avec cette licence. Je vais continuer à dérouler indépendamment des questions du chat. Je suis désolé, il faut qu'on avance quand même un petit peu. Donc, n'oubliez pas ici de cliquer sur ces licences, dirigeant, tireur, enseignant. Voilà, vous devez cliquer, sélectionner. En fonction de la licence que vous prenez, vous allez devoir ou pas mettre un certificat médical ou pas mettre un choix de discipline. D'accord. On retrouve les pratiques annexes. Par rapport à l'année dernière, le choix des disciplines est déconnecté du choix des disciplines du club, ce qui permet à un moment donné pour un
voilà, je suis dans un club de fleuret parce que la majorité du temps, je fais du fleuret. Mais par ailleurs, mon club ne fait pas d'escrime artistique, mais j'ai envie de faire de l'escrime artistique. Et pour cela, je vais payer une cotisation dans le club d'escrime artistique d'à côté. Or, ma licence, elle est dans mon club de fleuret. Eh bien, d'autant plus que j'ai envie de participer à des championnats de France. D'accord? Donc, voilà, à un moment donné, ou simplement un petit gala. Donc, soit le club d'origine change ses disciplines principales et se dit, tiens, je vais rajouter l'escrime artistique, notamment en cas de participation à une compétition, puisque c'est lui qui va vous inscrire. Mais si c'est simplement, je dirais, une pratique annexe qui n'est pas présente dans le club, on a donné l'autorisation de resélectionner un certain nombre de disciplines. Voilà. Et là, j'en arrive sur quelque chose de très, très important. C'est le système d'assurance. Ce système d'assurance, quand vous prenez quelqu'un ici en assurance, vous cochez bien ici l'une des deux options, hein, qui est en général l'option 0 ou l'option licence plus. Si vous avez le mémento rempli en disant « je refuse expressément l'assurance fédérale », dans ce cas-là, vous décochez ici l'assurance IA. Voilà, c'est extrêmement simple et ça va encore s'améliorer. J'ai demandé une mise à jour complémentaire pour que ce soit encore plus rapide. Voilà. À ce stade, au niveau de l'honorabilité, et c'est vraiment indépendant par rapport, c'est vraiment indépendant par rapport au tag que va vous donner le comité régional. Hein, le comité régional va vous donner un tag carte pro enseignant bénévole. Malgré tout, ce qui est vous de votre ressort, c'est ici de remplir l'honorabilité. L'honorabilité, c'est extrêmement important. Ça concerne les encadrants, les arbitres et les administrateurs des associations. Toutes ces personnes sont versées dans un fichier et l'État, le ministère des Sports, nous demande de téléverser un certain nombre de fichiers dans la base d'honorabilité pour vérifier l'état d'acceptation, je dirais, des personnes, pour vérifier qu'il n'y a pas, que la personne n'est pas connue des services de l'État pour des faits graves. Et donc, il est encore une fois de la responsabilité du président de pouvoir remplir correctement cette honorabilité. Voilà. Si vous cochez encadrant professionnel, vous pouvez très bien mettre le numéro de carte professionnelle. Et là, vous retrouvez le lien vers EAPS public que j'ai cru voir passer dans le chat à un moment donné. Il y a quelqu'un qui l'a demandé. Le mémento, on est bien d'accord que ça va être dispo sur l'extranet et le mémento est à conserver par le club comme je dirais, comme tout document de carte d'identité que vous pourriez demander et qu'on vous encourage à demander pour vérifier de l'identité des personnes. Il y avait des débats, hein, vous n'êtes pas des policiers, mais vous pouvez très bien demander aux gens leur carte d'identité pour s'assurer de leur bonne identité. Voilà. Simplement, il faut vous assurer que si vous conservez ces données, elles soient en lieu sûr et qu'elles soient détruites au bout, par exemple, d'une année ou plusieurs années. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre dans votre règlement intérieur, par exemple, qui peuvent aussi rassurer vos licenciés. Voilà. Je continue donc avec ici 3 choses très importantes. Le lieu de naissance, le département, la commune et le nom de famille de naissance, ce sont des champs vraiment importants. Donc évidemment, on va le faire pour chaque personne. Alors, je suis d'accord sur le fait que la prise de licence est longue.
je cherche à améliorer avec le développeur un certain nombre de fonctionnalités, notamment sur cette partie prise de licence. Mais en toute honnêteté, ce logiciel est utilisé par plus d'une vingtaine de fédérations. Nous avons des fonctionnalités spécifiques à la Fédération française d'escrime, mais nous avons aussi des fonctionnalités cœur, ce qu'on appelle des fonctionnalités cœur qui sont propres à l'ensemble des fédérations. Et la prise de licence est une fonctionnalité cœur, donc le faire évoluer est un petit peu plus complexe. Donc cette année encore, ça n'évoluera pas. Donc là, je pense avoir pris l'ensemble des licences des personnes. Je vérifie. Normalement, je n'aurai pas d'erreur. Et donc, je vais calculer le tarif. Ah, il me manque 2-3 petites choses. Donc, bon, je vais décocher ici, mais vous le renoterez. Et puis, ici, il me met une petite erreur sur le nom de famille. Donc, on va reprendre le nom de famille. Je vais le renoter ici. Et puis, on calcule le tarif. Alors, le calcul de tarif, à un moment donné, va tenir compte systématiquement de votre licence, puis de l'option que vous aurez prise, et puis de la partie tarif régional et la partie tarif départemental. Donc, sur la version définitive, hein, la version, le serveur définitif, tout s'affiche correctement. Et vous avez donc l'ensemble, je dirais, de la facture, on va dire ça comme ça, de la facture qui s'affiche. Et donc, vous pouvez enregistrer votre demande. Vous allez certainement devoir attendre un petit peu. Pour, disons, vous valider, eh bien, le comité régional va devoir vous valider. Donc, c'est au comité régional à valider. Donc, ne vous agacez pas hein, si vous dites « ça ne fonctionne pas ». Si, ça fonctionne. C'est juste qu'il vous faut la validation administrative du comité régional avant de pouvoir vous continuer votre saisie de licence. Le mémento, il sera disponible ici, là, en plein milieu. Voilà, je vais le rajouter ici. Et normalement, Jean-Denis, il est sur le site de la fédération. Je l'ai vu tout à l'heure dans le nouveau site, dans la partie documentation ou centre de documentation. C'est exact. Voilà, j'ai révisé avant de venir. Alors, donc, je suis toujours ici. Alors, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de demandes de support sur quelque chose qui était la comptabilité. Alors, je souhaite donc ici devant vous vous montrer cette fonctionnalité sur laquelle vous allez tout retrouver. Donc, je refais ma manip, d'accord? Dans mon club ici, je vais accéder à ma fiche club. Je vais accéder à quelques statistiques. Évidemment, il manque des statistiques. En toute honnêteté, je sais que certains ont dû me maudire l'année dernière. Nous n'avons pas réussi à mettre en place toutes les statistiques qu'on aurait voulu. C'est dans ma feuille de route de cette année. Mais l'année dernière a été très, très chargée. Je vous demande encore un tout petit peu d'indulgence. En tout cas, vous avez ici votre information avec un certain nombre d'informations et notamment ici les documents à fournir par la structure. Et puis, vous retrouvez ici vos affiliations, vous retrouvez ici toutes vos licences, éventuellement les mutations, éventuellement les instances. À ce titre, on va améliorer ici le choix de l'instance pour que vous puissiez définir davantage de choses, mais pour l'instant, ça n'est pas encore implanté. Vous avez ici vos encadrants et notamment les encadrants, je dirais, qui font fonctionner l'association
soit de manière professionnelle ou soit de manière bénévole, mais disons le plus possible. Et puis, vous allez avoir ici, là, donc j'arrive ici tranquillement, les labels. Les labels, pour ceux qui ont demandé des labels sur la dernière campagne, ils vont s'afficher ici. Si vous passez par le module feuille de route, il y a fort à parier que votre… c'est pas fort à parier, je vous affirme que toutes vos commandes vont passer ici. Les commandes passées, mais également les factures. Et dans le module comptabilité, vous allez donc retrouver l'ensemble des écritures comptables que vous avez réalisées sur l'extranet. Et donc, avec à chaque fois un décompte des choses. Et c'est pour ça que dans le solde, il y a un négatif. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Ce solde négatif va augmenter au fur et à mesure de vos prises de licence. Et au début du mois suivant, eh bien, il sera remis à 0 lors du prélèvement de la fédération que la fédération fera à travers l'extranet. Voilà. Donc, c'est très, très important. Mais en tout cas, sachez que normalement, pour un trésorier, il n'y a plus grand-chose, je dirais, à faire. Vous pouvez classer les types d'écriture. Si vous ne voulez retrouver que les feuilles de route, par exemple, vous ne pouvez faire que des filtres par feuille de route. Vous pouvez retrouver uniquement les parts d'assurance, uniquement les parts régionales, etc., etc. Donc, c'est quand même un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez exporter. Ici, si vous avez un logiciel comptable, vous pouvez exporter ou alors vous l'exportez et vous travaillez sur Excel directement ou Office libre. Vous pouvez télécharger vos factures. Voilà. Il me semblait important donc de refaire ce petit rappel sur les comptabilités. Alors, je vais aller dans l'onglet désormais documentation, qui est un nouvel onglet qui va vous permettre aussi peut-être de stocker quelques documents. Alors, tout d'abord, l'onglet documentation, on en a fait, disons, un réceptacle pour vos pictogrammes de labellisation. Pour ceux qui ont souscrit à la labellisation, eh bien, sachez qu'un premier courrier de notification vous a été envoyé en juillet. Puis, ensuite, les pictogrammes ont été téléversés sur cet espace documentaire. Et par la suite, vous avez reçu les kits labellisation. Normalement, alors il y a eu évidemment quelques bugs sur l'ensemble des clubs, mais en général, la majorité ont obtenu quand même ce qui était normal. Donc, je répète, c'est dans Documents ici, Espace Club, et ici, donc là, je peux créer l'espace club, mais vous allez ici avoir un dossier label 2023-2025, ce qui vous permet en fait de retrouver les pictogrammes, et ces pictogrammes, vous pouvez les afficher sur vos sites internet, vos flyers, etc. Je le dis ici, évidemment, la rentrée, elle est maintenant, donc imprimer des flyers maintenant, c'est peut-être un peu, mais normalement, le courrier, le notifié, ça a été mis à jour pendant l'été, et normalement, la majorité des clubs ont trouvé leur label, disons, au maximum quelques jours avant la rentrée. Voilà. Je continue donc avec les lieux de pratique. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions sur la localisation des structures. Alors, il faut savoir que la localisation des structures réagit avant tout à ce lieu de pratique. Normalement, il n'existe plus de bugs ou d'erreurs, mais peut-être vous en ferez remonter et nous corrigerons le plus rapidement possible. En tout cas, une fois que j'ai cliqué sur lieu de pratique,
eh bien, je clique sur le nom du site de pratique et puis je clique ici sur un petit bouton qui représente une feuille de papier avec un crayon et donc je clique sur « Modifier ». Et donc, ce modifier, voilà, vous permet de remettre un certain nombre d'informations, des contacts, des adresses, et notamment ici la carte, où vous pouvez, à un moment donné, positionner précisément vos coordonnées GPS. Donc, si vous apparaissez dans le Pacifique, c'est probablement parce que vos coordonnées GPS sont inexactes. Et si, malgré le changement de ces coordonnées GPS, vous apparaissez toujours dans le Pacifique, et bien dans ce cas-là, vous allez solliciter les échelons administratifs de la fédération pour correction de l'erreur. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur la sollicitation des échelons. Aujourd'hui, pour un licencié, 95% des manips concernant un licencié peuvent être réalisés par un gestionnaire de la structure. Ces gestionnaires de la structure sont par défaut le président du club. L'année dernière, il y a eu un certain nombre de modifications, d'accord ? Et peut-être que vous avez fait évoluer, je dirais, vos gestionnaires. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à communiquer avec votre comité régional qui peut vous rajouter quelques droits supplémentaires ou supprimer des droits si une personne est partie. En tout cas, ces droits de gestion donnent à la personne qui gère l'association un certain nombre de possibilités, et notamment cette possibilité-là, regardez bien, on a eu en fait la majorité des demandes, je dirais presque 80% des demandes, a été de dire attention, je ne retrouve pas le mail pour me connecter à mon espace. Hein. Donc ça, c'était les licenciés qui le demandaient. Donc du coup, ils le demandaient directement à la fédération. Donc évidemment, on leur a répondu, mais sachez que s'ils le demandent directement au président, enfin en tout cas au gestionnaire, eh bien, vous allez sur sa fiche, vous allez ici sur Action sur la personne, vous déroulez et vous envoyez le mail de changement de mot de passe. Et on évite 80% des demandes, 80% de mails, en fait, alors que l'action est extrêmement rapide et extrêmement simple. Et ça me permet peut-être de rajouter encore une toute petite chose sur les adresses email. Privilégiez les adresses email génériques, Gmail, Hotmail, Free, Orange, etc. etc. Nous avons un petit problème, mais en fait, ce n'est pas vraiment nous, c'est le serveur sur lequel, c'est même pas sur le serveur sur lequel on est hébergé, mais c'est quand quelqu'un vous donne une adresse email avec un nom de domaine un petit peu élaboré, du genre olivier@monsiteperso.fr. Eh bien, ces noms de domaine sont en général un peu pointilleux, un peu plus pointilleux que les Gmail, les Hotmail, les Free, etc. Et donc, du coup, ils bloquent. Alors, c'est même pas dans les spams. Des fois, c'est dans les spams, mais des fois, ils refusent même l'entrée des mails de l'extranet. Donc, voilà, faites attention à privilégier des adresses les plus génériques possibles pour ne pas être voilà. Donc dans le chat, La Poste, Orange sont même pas encore tout à fait voilà. Donc ça on en est désolé, mais en vrai on ne peut pas vraiment améliorer ça. On en a beaucoup parlé avec le développeur et eux voilà, ils nous sortent les listes en disant que l'ensemble des mails ont bien été envoyés de leur côté. Et donc voilà, des fois, c'est les mails un peu de masse qui ont du mal à passer les barrières des autres domaines. Donc, en tout cas, voilà, pour résumer, ça, c'est une action très concrète que peut réaliser un président de club. Voilà. Ensuite, si à un moment donné, on a un problème un petit peu plus important, eh bien, la première personne ressource,
c'est le comité régional. Le comité régional, ce sera à lui de régler, je dirais, les petits bobos de l'extranet, des problèmes de droit, des problèmes d'orthographe, etc., etc. Voilà. Tous ces petits bobos, effectivement, peuvent, à un moment donné, dire bon, le comité régional est en première ligne. Et d'ailleurs, sachez que je les remercie, je leur ai dit la semaine dernière, je les remercie infiniment parce que, évidemment, le fait que chaque comité régional centralise, je dirais, ces clubs, ces 50, 60, 100 clubs de sa région, fait qu'à un moment donné, je n'ai pas les 800 clubs dans ma boîte mail à traiter. Et là les délais, je dirais, de prise en charge de SAV seraient démesurés. Et donc, cette première ligne a très bien fonctionné l'année dernière. Et puis, pour les bobos un petit peu plus graves, eh bien, c'est le comité régional qui va adresser à la fédération un certain nombre, voilà, il y a un écran rouge, il y a une erreur d'exécution, les compétitions s'affichent pas correctement, ou ne, voilà, il y a toujours des petits bobos, notamment des erreurs d'exécution qui vont fonctionner des fois sur 8 compètes, et sur la 9e compète, on récupère une erreur d'exécution. Donc, ça, derrière, nous, on le traite directement avec le développeur. Voilà. Donc, simplement, soyez... alors, les comités régionaux, oui, oui, il y a quelques salariés, évidemment, il y a un certain nombre de bénévoles que je remercie également. En tout cas, je parlais de l'entité comité régional sur lequel, voilà, on est vraiment... Et donc, vous comprenez à travers mon discours que finalement, la fédération, c'est vraiment nous tous, quoi. C'est bien sûr l'entité nationale avec un siège, avec ses propres effectifs, mais c'est également l'ensemble des comités régionaux, l'ensemble des comités départementaux et également les administrateurs des clubs, sans qui, la plupart du temps, nos adhérents ne seraient ni accueillis, ni initiés, entraînés et ni renseignés. Voilà. Alors, les adresses mail, je vais regarder un petit peu le chat, profitez-en. Donc, les adresses mail escrime-FFE avec le numéro devant, non, il n'existe plus depuis plusieurs mois. L'alternative, c'est simplement votre adresse de club, par exemple, escrime-monclub@gmail.com, qui fera office de remplacement. Alors, si un licencié a changé de nom, c'est simple, c'est dans la prise de licence. Cette prise de licence, tout simplement, eh bien, vous allez, lors de la prise de licence, vous allez modifier ces informations et modifier son nom. Alors, faites attention quand même, notamment sur ces changements de nom. Et d'ailleurs, je vais refaire une petite prise de licence, tout au moins le début. On va refaire une petite prise de licence. Notre plus gros problème, c'est... Alors oui, Guillaume, oui. Tu te mets les droits et tu mets tout à zéro. Voilà, ça avait été dit précédemment dans les visios. Donc, pour le choix des personnes ici. Alors, faites bien attention. La plaie chez nous, c'est les doublons. Je vous ai beaucoup alerté l'année dernière et je vais le refaire aujourd'hui, si vous me le permettez. L'extranet est organisé autour de 2 entités. D'une part, les personnes, d'une part, les licences. Une personne, c'est un compte dans l'extranet. Cette personne peut être ou non licenciée. La personne est un compte, la licence est un tag que vous allez attribuer pour une saison. Il est inutile, comme dans l'ancienne extranet, de vous partager des identifiants. Chacun d'entre vous, au sein d'un club, vous avez votre compte, et si vous avez votre compte,
Il suffit simplement de vous attribuer des droits, de vous faire attribuer des droits. Si vous partez du club, on vous enlève des droits, mais vous gardez votre compte. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Ne partagez pas vos comptes. Ce sont vos comptes. Donc, si Anicotte, il a un compte Anicotte et qu'il part de son club alors qu'il en était gestionnaire, eh bien, le comité régional va supprimer les droits de gestion à Anicotte et va les mettre à quelqu'un d'autre. Et le club pourra continuer et continuer à gérer. Anicotte ne va pas envoyer ses identifiants à la personne qui le remplace. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, cette personne peut être et sera en général licenciée, sauf certaines personnes très particulières, notamment par exemple des salariés qui sont souvent licenciés, mais par exemple, vous accueillez un service civique au sein du club, vous vous le créez en tant que personne, vous lui donnez un accès en tant que consultant au club pour récupérer, je ne sais pas, des petites statistiques. Cette personne, vous allez peut-être le licencier, puisque ça fait après tout une licence en plus, ou peut-être pas. En tout cas, la personne et la licence sont deux choses différentes. Si c'est deux choses différentes, ça veut dire que Anicotte peut être licencié de 2012 à 2022, faire une pause de 2022 à 2023 pour ses études, parce que j'ai repris un doctorat en extranet, et à un moment donné, se relicencier l'année suivante en saison 2023-2024. Or, quand vous allez reprendre la licence en 2023-2024, vous allez faire choix d'une personne, vous allez remettre cette personne-là, d'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir Anicotte apparaître. Vous n'allez pas ajouter une nouvelle personne qui s'appelle Anicotte Olivier, puisque sinon, ça va créer un doublon. Évidemment, on a un certain nombre de contrôles qui va faire que même nom, même prénom, même date de naissance va faire qu'à un moment donné, l'extranet va dire hop, 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 attention, c'est certainement un doublon. Mais malgré ces contrôles, il y a quand même des gens qui utilisent l'extranet, et c'est pour ça que j'en appelle à votre vigilance. Il y a quand même des gens qui utilisent l'extranet qui forcent le système en disant non, non, c'est le même nom, le même prénom, la même date de naissance, mais non, non, je vous jure, ce n'est pas un doublon. Alors, la probabilité est extrêmement faible quand même de trouver un homonyme né quand même le même jour. Mais bon, par moment, ça peut arriver, ce n'est pas un souci. C'est bien pour ça qu'on vous demande, et c'est bien pour ça que c'est un petit peu long, et on s'en excuse, de bien mettre le nom, le prénom, et de faire rechercher pour vérifier que cette personne-là, et notamment dans le cadre d'un changement d'un club, dans ce cadre-là, n'est pas déjà répertorié dans notre base de données en tant que personne. Ça n'arrive pas quand vous accueillez un éveil escrime, probablement pour sa première année. Mais pour autant, voilà, ça peut arriver des fois même pour des enfants qui ont changé de club. Le fait de les rechercher va simplement les faire transférer automatiquement. Changer de type de licence, oui, c'est possible, mais ça, c'est vraiment embêtant, quoi. Parce que ça demande des mails, des coups de téléphone. Vraiment essayer d'être le plus précis possible d'entrée. Donc, du coup, vous allez soit faire ajouter une nouvelle personne, soit sélectionner cette personne. Et donc, ici, vous allez soit modifier ces informations, soit continuer la saisie. Voilà. Et donc, vous retrouvez l'écran de tout à l'heure. J'en profite encore pour vous parler du pass découverte. Le pass découverte est extrêmement important, puisque au-delà d'avoir quelques goodies de la fédération, disons que ça valorise aussi vos actions, et notamment pour les enseignants, ça valorise leurs actions autant dans les centres aérés que dans les écoles, qu'ailleurs. Et la semaine copain-copine. Exactement. Et donc, n'hésitez pas à recenser la majorité des choses, puisque nous avons des stats autant sur les adhérents licenciés que sur les pratiquants.
Et sachez que même si nous sommes 50 000 adhérents licenciés, nous sommes plus de 50 000 pratiquants et c'est un chiffre très très largement sous-estimé. Donc évidemment, personne n'a autant fait d'escrime, je pense, de nos jours. N'hésitez pas à recenser l'ensemble de vos actions. C'est assez rapide et ça nous donne quelques visibilités. Vous, ça vous donne aussi quelques goodies reçus. Reçus quoi. Voilà, à l'adresse que vous aurez indiquée. Évidemment, cette adresse doit être la plus précise possible, sinon ça se perd. Les gestionnaires, en général, je reprends la réponse de Brigitte. Je vous invite fortement et d'ailleurs les comités régionaux en général limitent le nombre de gestionnaires à 2 ou 3 grand maximum. Ne cherchez pas à être 19, ça ne sert à rien. Plus vous avez de gestionnaires et plus il y a des gens qui ont accès à votre espace club et donc peuvent tout faire sur votre espace club. Voilà, soyez vigilants sur le nombre d'accès gestionnaires que vous demandez. Ça me permet de terminer une phrase que je n'ai pas terminée tout à l'heure. L'espace extranet est un espace partagé sur lequel votre club prend une petite place. Mais vous vous doutez bien que tout est relié. Et tout est relié, par exemple, à travers le module engagement. Et donc, forcément, tout ce que vous allez mettre sur cet espace, et même si c'est votre espace club, il est interdépendant avec tous les espaces. Donc, soyez vigilants. Ça me permet de vous montrer une petite chose qui a été améliorée ici. Désormais, ça va vous faire plaisir, ou au moins à vos maîtres d'armes. Quand vous allez vouloir ajouter des gens sur des compètes, auparavant, il fallait cliquer ici et ajouter nom par nom. C'était très chiant quand vous aviez 20 personnes en compète. Désormais, vous cliquez sur ajouter. Toutes les personnes qui sont capables de faire cette compète apparaissent ici à droite et vous avez juste à cliquer sur les petits plus là. Et donc, dès que vous allez cliquer sur plus, on va mettre le président ici à la JNA, eh bien, vous allez pouvoir ici les ajouter ou les supprimer très simplement et très rapidement. Je suis sûr et certain que ça fera plaisir. Alors, il faudra probablement un petit rafraîchissement quand même quand on supprime, mais je suis certain que ça fera plaisir à un certain nombre de vos enseignants ou de gestionnaires de compétition qui pourront être beaucoup plus rapides sur la gestion des compétitions. Donc ce soir, il y a encore un certain nombre, tout au long de cette année, il y aura un certain nombre d'améliorations tout au long de cette année. Ce sont des espaces qui évoluent et sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants pour vous proposer la meilleure expérience utilisateur possible pour qu'à un moment donné, ce soit facile. Nous, notre intérêt, c'est que ce soit le plus facile possible. Maintenant, voilà, l'ensemble, évidemment, demande beaucoup de développement, ça demande des cahiers des charges, ça demande du temps, ça demande de l'argent. On ne peut pas tout faire tout de suite, tout de suite. Mais d'ores et déjà, sachez que ce nouvel extranet est bien plus performant que l'ancien qui était extrêmement limité. Merci Olivier. Je pense qu'on va arrêter ici, sauf si tu souhaites répondre à la dernière question sur l'affiliation d'un enfant pour la licence Passe Découverte. Ouais, alors. Si tu veux montrer rapidement. Ouais, tout à fait. Alors, je vais répondre à cette question et ça me permet aussi juste un truc. Là, ici, vous avez feuille de route. Feuille de route, ça n'est pas les compétitions. Les compétitions, c'est bien dans engagement. Feuille de route, c'est le module qui permet de gérer des inscriptions à des événements, type stage ou compétition internationale.
Donc, ne confondez pas hein, les deux. Quand vous parlez du module feuille de route, on est bien sur les départs, souvent à l'étranger ou éventuellement au stage. Hein. Toutes les compétitions sont vraiment importantes. Enfin, toutes les compétitions sont gérées dans le module engagement. Alors, pour l'enfant qui bénéficie du pass découverte, ben, c'est extrêmement simple. Hein. Vous faites saisir une compétition. Ici, vous allez, je ne sais pas si je vais trouver un enfant, vous allez, non, je vais peut-être pas trouver d'enfant. Vous allez, voilà, donc vous allez ici, et vous allez cliquer sur passe découverte, et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire avec un téléchargement de certificat médical et éventuellement la prise en compte d'une petite pièce jointe. Il faut que je revérifie sur le serveur, le vrai serveur. Normalement, il y a aussi la prise en compte d'une petite pièce justificative. Voilà. Mais c'est extrêmement facile. Voilà. Je veux bien à la question de Philippe, mais je ne sais pas quelle était la question de Philippe. La question de Philippe, si j'ai bien lu, elle concerne la mise en forme automatique des sorties statistiques. En gros, c'est la capacité, c'est pour créer des dossiers de demande de financement ou des choses comme ça, donc de sortir les données brutes de l'extranet et qu'elles soient mises en forme automatiquement. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Les statistiques doivent évoluer. On le sait, c'est un travail sur lequel on doit vraiment travailler cette année. On nous l'a déjà réclamé l'année dernière. J'en suis désolé. Il a fallu que je hiérarchise un certain nombre de dossiers et j'en suis vraiment navré pour vos demandes de financement. J'étais dans le même cas aussi. Évidemment, bon, on n'a pas tout à fait les. Alors, il y a deux choses hein, pour les statistiques. Ici, vous avez un onglet statistiques. Moi, par mail, on m'a souvent demandé des statistiques qui étaient malgré tout présentes ici, quoi. Voilà. Donc déjà, c'est déjà des statistiques. Alors, on m'a aussi beaucoup demandé des statistiques nationales. Donc, ces statistiques nationales, oui, ça doit évoluer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir télécharger des attestations. Ces attestations seront améliorées également. Ensuite, des statistiques avec en tête FFE, mais enfin, moi, je veux bien, si c'est une demande, on y répondra, mais je ne connais pas je connais pas les municipalités ou les conseils départementaux ou régionaux qui demandent des statistiques aussi précises, quoi. Ils demandent en général, bon, si c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, on fera le nécessaire. Et en tout cas, pour vous constituer aussi vos statistiques, vous avez un menu extraction qui vous permet aussi, vous, de gérer vos statistiques. Voilà. D'où l'intérêt aussi, Olivier, pardon, de la labellisation. Si le club n'est pas encore labellisé ou s'il est en cours, ça permet justement de faire peser dans la constitution de votre dossier le fait que le club est labellisé FFE. Tout à fait. Alors, ouais. Ah ouais, la labellisation peut-être qu'on fera un webinaire le moment venu, mais effectivement, je suis pas tout à fait d'accord sur l'extraction de la compta. Alors oui, si vous utilisez un logiciel comptable, peut-être que c'est pas réimportable dans un logiciel. Cela dit, par tableau croisé dynamique ou par une petite mise en forme Excel, ça reste quand même possible. Donc après, si vous voulez des choses supplémentaires, eh bien, vous ferez remonter l'information. Mais rappelez-vous que l'ancienne extranet ne le proposait pas du tout. Donc c'était juste un état, je dirais, un état fichier. Hein. Là, on est capable quand même, à travers ce fichier brut, de pouvoir retravailler grâce à un tableur. Voilà.
Je voudrais quand même répondre avant de vous quitter à une question. Pourquoi l'option 0 est-elle payante? Mais en fait, l'option 0 n'est pas payante. Il faut savoir que par défaut, je ne sais pas si tu veux répondre, Brigitte. Oui, je vais répondre. En fait, la licence, elle comprend une responsabilité civile, plus l'option de base de l'individuel accident. Voilà. Donc, la responsabilité civile, elle est obligatoire. Donc, nous, la fédération, on a voté une licence qui comprend l'IA, donc l'individuel accident, plus l'ARC, la responsabilité civile. Vous pouvez choisir de ne pas prendre l'IA, mais vous avez toujours l'ARC, c'est obligé dans la licence. Et vous pouvez prendre une IA+, pour les enseignants ou autres, ou même les tireurs, qui souhaiteraient avoir une meilleure couverture. Une individuelle accident plus. Voilà. Est-ce qu'on a répondu? Oui. Il est 20h15 passé. Attends, Olivier, Jean-Denis, je voudrais, pour terminer, dire à tout le monde qu'il y a des assises en fin du mois, qu'il y a toujours, les inscriptions sont toujours possibles, et que c'est justement tous ces genres d'échanges que nous aurons lors des assises qui font avancer la fédération par rapport aux problématiques que peuvent retrouver les clubs. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire aux assises, vous serez les bienvenus et il y aura des ateliers de discussion où tout cela nous permettra de nous améliorer tous. Effectivement, une journée et demie à 3, donc en présentiel. Dernier jour de septembre et première demi-journée du mois d'octobre. Donc, il y a déjà plus d'une centaine de clubs qui sont inscrits. Donc, effectivement, comme l'a dit Brigitte, vous pouvez tout à fait encore vous inscrire. Mais écoutez, merci à tous. Merci Olivier, donc le docteur extranet, qui a brillamment passé son test. Merci Brigitte, vice-présidente de la fédération. Merci au président Bruno Gare qui a pris la parole en début de webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer à la fois sur le site internet fédéral avec toutes les informations, que ce soit les certificats médicaux, la licence, comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a tout, on va dire, toutes les informations essentielles pour une rentrée sereine. N'hésitez pas aussi à nous solliciter dès lors que vous avez un problème important, mais votre interlocuteur principal dans un premier temps reste votre comité régional. Ça a été dit à plusieurs reprises dans ce webinaire. Eh bien, merci à tous. Donc, le webinaire sera disponible en replay dès la fin, c'est-à-dire que vous allez recevoir un email et vous pourrez revoir à volonté ce webinaire, cet échange. Écoutez, merci à tous, excellente soirée et puis au plaisir de vous voir au bord d'une piste. Au revoir.